Bon allez, on est reparti avec la série des vidéos dans laquelle j'essaye de t'apporter un maximum de valeur sur comment est-ce que tu vas pouvoir réussir ton année, tous les conseils que je peux te partager pour vraiment optimiser ton année et mettre toutes les chances de ton côté pour réussir. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de comment est-ce que tu peux bien t'entraîner, comment est-ce que tu peux faire de bonnes révisions. Pourquoi est-ce que l'entraînement c'est quelque chose d'important? Ça tombe bien parce que j'en ai parlé hier dans le mail que j'ai envoyé aux étudiants qui sont inscrits à ma newsletter, à qui j'envoie justement pas mal d'informations sur comment est-ce qu'ils peuvent optimiser leur année, augmenter leurs résultats, machin, bref. Je leur parle de pas mal de concepts, d'outils qu'ils peuvent implémenter dans leur vie. T'as le lien en description si tu veux rejoindre la liste. Au-delà de ça, pourquoi est-ce que c'est important de s'entraîner? En fait, le cerveau fonctionne sur un mécanisme qui est très simple. Il apprend énormément, voire à 100% de ses erreurs. C'est pour ça que les animaux dans la nature jouent, parce que le jeu est la meilleure manière d'apprendre. En fait, c'est la meilleure manière pour eux de faire des erreurs. Et ces erreurs leur permettent de voir et de savoir qu'en fait, cette manière de faire ne fonctionne pas. Cette manière de faire ne te permettra pas de survivre. Cette manière de faire ne te permettra pas d'atteindre ton objectif. Dans la nature est beaucoup plus sélective que ne serait-ce que le concours en première année de médecine. Dans le sens où si tu fais une erreur, t'es mort. En médecine, tu fais une erreur, bon, t'as une grosse douleur physique et psychologique de dire ok, j'ai loupé, tout le monde y croyait, ma famille, machin, mais t'es pas mort, tu vas survivre. Et si le cerveau a été adapté pour justement retenir ces informations, retenir les erreurs qu'il a fait pour savoir que c'est pas une bonne manière d'appréhender la situation, et bien dans tes études c'est la même chose. Ton cerveau, à chaque fois que tu vas faire une erreur, que tu vas répondre de la mauvaise manière à une question, que tu vas avoir un échec, et bien c'est là que tu dois être le plus vigilant. Parce que c'est à ce moment-là que ton cerveau va retenir le plus de choses uniquement si tu retiens la leçon de cette erreur que tu as faite. Si tu fais une erreur et que t'en prends, tu fais même pas gaffe en fait à ce que tu as fait, tu vas te retrouver du coup à avoir perdu ton temps. Tu vas pas continuer d'avancer, tu vas refaire la même erreur des dizaines et des dizaines de fois. Tu vas pas mourir parce que tu n'es pas soumis à l'attaque d'un ours, mais tu vas perdre énormément de temps, voire tu vas ne pas avoir ton année et au final en fait tu vas être complètement perdu et tu vas te dire merde, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal en fait? Et le point il est là, retenir les leçons de tes erreurs. Et pour faire des erreurs, il faut s'entraîner. En fait, il y a deux choses. Il faut accepter, il faut faire des erreurs et il faut accepter ces erreurs. Parce que tu auras beau faire des erreurs, si tu les acceptes pas et que tu considères que tu es parfait et que personne n'a le droit de te dire que tu peux faire mieux et que tu ne t'autorises pas à faire des erreurs et que tu penses que tout doit réussir du premier coup, tu vas échouer. Que ce soit dans ta scolarité ou dans ta vie personnelle ou professionnelle, tu vas échouer. Pour preuve, ça m'étonnerait que la personne avec qui tu es aujourd'hui soit la première personne que tu aies rencontrée. C'est pas ton premier copain ni ta première copine. On a tous passé par là. Voilà. La vie, les études, c'est la même chose. C'est faire des erreurs, apprendre de ces erreurs, ne pas les répéter la fois d'après, mais continuer d'essayer. Et donc on en arrive au fameux point de comment s'entraîner efficacement en première année de médecine. Quels sont les axes sur lesquels tu peux te focaliser? Comment est-ce que moi j'apprenais? Comment est-ce que moi, du moins, j'utilisais? Qu'est-ce que je faisais en fait comme entraînement, tout simplement, entre ma prépa, entre le tutorat, entre moi personnellement. Déjà, on va mettre en contexte, moi j'étais sur Saint-Etienne. Toutes les facs ne fonctionnent pas de la même manière. Tous les tutorats ne fonctionnent pas de la même manière. J'étais chez Galien. Tout le monde n'a pas la même manière de fonctionner. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les méthodes que je te partage ne s'adaptent pas forcément à toi. C'est à toi de trouver l'axe par lequel tu vas pouvoir adapter cette méthode à ta propre situation, à ta propre manière de fonctionner. En gros, il faut voir chaque méthode comme une sphère. Et moi, j'aborde la sphère sur un point A. Mais une sphère, on le sait, c'est des milliards et des milliards de points. Et bien peut-être que toi, le point qui correspond à ta manière de fonctionner, c'est le point Z', C, B', J virgule. Tu vois, c'est un point qui est caché parmi tous les points, des milliards de points qu'il y a. Tu vois, on a chacun une manière d'aborder la situation. Et donc, ce que je te partage ici, c'est vraiment ma manière de fonctionner. Donc moi, ce que j'ai fait tout simplement, c'était que j'avais les annales de ma prépa, du tutorat et c'était tout. J'avais les cols aussi, j'avais les TD, bref, voilà tous les trucs qu'il va falloir que tu optimises. Pour les cols, pour les annales, plutôt. Donc les annales, c'est vraiment le concours en lui-même. C'est les questions des profs, c'est le truc sur lequel tu dois le plus travailler. Les annales, j'avais la chance qu'elles soient corrigées par ma prépa, mais il me semble que le tutorat les corrige aussi, donc tu as possibilité aussi de les trouver corrigées dans ton tutorat. Donc les annales, c'est une bonne manière de s'entraîner, c'est même la meilleure manière parce que c'est les profs qui posent les questions, donc c'est eux qui vont évaluer entre guillemets tes connaissances, donc c'est sur celle-là que tu dois le plus te focaliser. Moi ce que je faisais c'est que je les gardais pour la fin de mes révisions. Je les gardais pour le moment où j'avais fait toutes les annales, j'avais fait tous les TD, toutes les cols, tout ce qui était possible et je les gardais pour la fin et même je les gardais presque pour le mois de révision parce que du coup c'était le moment où il fallait que je me rapproche le plus possible de la manière de fonctionner des profs. Ensuite donc comme je te l'ai dit, le reste du semestre je faisais beaucoup de cols, donc à ma prépa j'en avais une par semaine. Au tutorat je faisais l'école du tutorat, il y en avait aussi une par semaine, donc ça me faisait déjà 2 entraînements par semaine et très souvent
sur 2 matières différentes, donc c'était cool, ça me permettait de me focaliser pendant une semaine sur 2 matières et pas sur les 4 voire les 5 qu'il y avait à chaque semestre. Je faisais aussi énormément de TD parce que les TD c'est un peu comme les annales. Les TD c'est les questions que les profs posent, donc c'est leur manière de poser une question, c'est leur manière d'aborder la problématique. Et donc plus tu t'entraînes avec les TD des profs et plus tu auras de chance de savoir comment répondre à chacune des questions ou du moins comment chaque prof tourne une question, quels sont les pièges qu'il peut mettre, les ambiguïtés, machin, bref. Il faut un petit peu commencer à faire du relationnel avec chaque prof, il faut commencer à rentrer un petit peu dans sa sphère privée, de se dire ok, comment est-ce que lui fonctionne, comment est-ce que lui il aborde la problématique, comment est-ce que lui voit le monde, qui est-ce qu'on est pour lui, parce qu'il y a certains profs pour qui on est des sous-merdes, il y a certains profs pour qui le concours il est très bien, il y en a pour qui le concours c'est un petit peu une grosse douille et ils ont horreur de ça. Donc il y en a qui seront plus gentils, d'autres plus stricts, il y en a qui sont là voilà, pour passer du bon temps avec toi, d'autres qui sont là juste pour t'enculer et que ça les fait chier d'être ici, désolé pour les mots vulgaires. Mais voilà, c'est le moment où il faut t'adapter à chacun des profs. Au-delà de ça, ce que je faisais, c'est que j'avais aussi les cols des années précédentes. Ça me permettait donc d'avoir plus d'entraînement, mais il y a un truc sur lequel il faut faire hyper attention, c'est que si le cours a changé ou si le prof a changé, ne fais surtout pas les cols. Parce que si ça a changé, tu vas te perdre entre le cours de l'année d'avant, le cours de l'année d'après, le cours de tel prof, machin. C'est aussi pour ça que je trouve que le concours est assez bizarre dans le sens où en fait c'est pas une manière d'apprendre, c'est pas un cours qui va te permettre de réussir en tant que médecin ou en tant que pharmacien ou quoi que ce soit. En fait, tu vois à quel point c'est subjectif parce que ça peut changer de selon un prof, ça peut changer d'une année sur l'autre, ça peut changer. Donc en fait, rien n'est quelque chose de nécessaire à ta réussite ou du moins à ta réussite en tant que médecin à long terme. Certes, sur le court terme, oui, tu vas réussir ton concours médecine, mais tu te rends compte qu'en fait, c'est tellement hyper subjectif. T'as pas forcément besoin de ces connaissances pour réussir parce qu'elles sont variables, elles changent d'une année sur l'autre. Et elles changent pas parce que les connaissances évoluent. Non, elles changent parce que le prof change ou parce que le programme change, tu vois. Mais c'est juste le programme de la première année de médecine qui change, c'est tout. Donc c'est pour ça que je t'invite à ne pas non plus te prendre trop la tête avec le cours en disant voilà, c'est une vérité absolue, c'est faux. Tout ce qui est vérité absolue, c'est ce que tu apprendras par la suite et tu apprendras qu'en tant que médecin, j'ai craché d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu, tu apprendras qu'en tant que médecin, il faut continuer de t'en former en permanence parce que des recherches sont faites en permanence. Le corps humain, on sait rien, honnêtement, on sait rien du corps humain et il y a encore plein de choses à découvrir qui sont même des choses magiques à découvrir. Bref, je m'égare un petit peu du sujet, mais tu auras bien compris le délire, c'est que voilà, les entraînements sont la clé pour réussir, je le redirai jamais assez. Si tu fais ça cette année, tu augmenteras drastiquement tes résultats. Faire des erreurs aussi, hein, en cours, ne pas hésiter à se tester, se poser plein de questions, faire des erreurs, essayer, apprendre de ces erreurs. Le but, c'est de réduire la boucle essai-erreur. Il faut réduire le temps entre l'essai et l'erreur. Le moment où tu essayes quelque chose, tu vas avoir tout de suite un retour sur investissement entre guillemets. Mais le moment où tu vas réessayer d'une autre manière pour obtenir un meilleur résultat, là il faut réduire le temps que tu passes entre le moment où tu apprends de ton erreur et le moment où tu passes à l'action sur une nouvelle manière d'aborder la situation. Donc voilà, essaye de trouver un maximum d'axes sur lesquels tu peux t'entraîner. Les annales, c'est une très bonne idée. Les annales des années précédentes, c'est bien de les garder pour le mois de révision. Honnêtement, c'est ce que je te conseille parce que c'est ce que je te disais, ça te permet de te rapprocher au maximum de la vision des profs. L'école, les annales, les entraînements, bref, tout ce que tu peux avoir, tu les utilises pendant ton semestre. Tu fais maximum d'entraînement. Chaque semaine, si tu en as au minimum 2, c'est bien. Mais si tu peux en refaire pendant ton week-end, c'est top. Parce qu'en plus, ça te permet de changer, ça te permet de passer à un truc un petit peu plus ludique, entre guillemets, où voilà, tu coches, L'avantage en plus, c'est que t'as pas besoin d'écrire des lignes et des lignes et des lignes. Tu prends le truc, tu corriges, machin. Une fois que tu as regardé tes résultats, tu prends chacune de tes erreurs et tu dis ok, pourquoi ça c'est faux, pourquoi ça c'est juste. C'est aussi bien de te poser la question de dire ok, celle-là j'ai un doute. Moi je mettais une vague à côté du truc, comme ça si j'avais juste, ça me permettait quand même de vérifier pourquoi j'avais juste. Parce que sinon, tu sais pas vraiment pourquoi tu as juste et tu oublies de vérifier. Il faut pas juste te dire ouais, c'est juste, ok, non. Il faut aussi comprendre pourquoi c'est juste parce que peut-être que la fois d'après, on va tourner la même question d'une autre manière et là tu vas voir faux parce qu'en fait, tu sauras pas pourquoi c'était juste la première fois. Donc voilà, entraîne-toi un maximum. Chope les annales pour le mois de révision, organise-toi de manière stratégique, fais un maximum d'entraînement selon tes cours, essaye de faire des entraînements qui sont liés à chaque chapitre, hein. Ne cherche pas non plus à faire des entraînements sur des chapitres que tu n'as pas encore vus ou qui du moins n'ont pas d'intérêt pour le moment. Ne te trompe pas, ne fais pas des annales des profs que tu n'as plus parce que ça a pas d'intérêt, c'est une perte de temps et d'énergie. Et puis bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si tu veux aller plus loin, en description, tu auras du coup les mails. Tu pourras t'inscrire aux mails réguliers, de plus en plus quotidiens, mais bref pour le moment on reste sur du régulier. C'est un mail dans lequel je te partage voilà des informations, des outils, des actualités de ce qui se passe, de ce que je te propose pour aller plus loin, du Netflix des étudiants que je suis en train d'un projet que je suis en train de mener, qui peut commencer à être intéressant. Bref voilà, t'es informé de tout, je te partage des astuces, de la productivité, des conseils, mon histoire, bref un petit peu tout ce qui peut t'aider à avancer dans ta vie personnelle et dans ta vie scolaire. Tu auras aussi un lien vers une sorte d'accompagnement personnalisé 2.0 que je suis en train de créer.
En gros, le principe, il est simple. On s'appelle, tu me partages, tu m'expliques ta méthode de travail et je fais en sorte de l'analyser et de t'aider à implémenter des outils de productivité qui vont te permettre d'augmenter ta productivité et ainsi, du coup, eh bien, d'atteindre un petit peu le potentiel maximum de ta productivité et de ta méthode de travail. Parce qu'on a tous une manière de fonctionner qui est différente et donc je veux adapter, le but c'est d'adapter les outils de productivité que je connais à ta manière de fonctionner, à ta méthode de travail et non pas, c'est pas à toi de t'adapter à ma manière de travailler. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que depuis que j'ai 15 ans, 16 ans, je m'intéresse énormément à la productivité, à la psychologie, à tout ce qui me permet en fait de travailler moins mais de travailler mieux. En gros en fait je suis un grand flemmard mais j'adore obtenir des résultats qui me satisfassent. J'aime atteindre mes objectifs. Mais je suis un gros flemmard donc en fait je fais tout pour me simplifier la vie et la productivité c'est ça, c'est l'art de faire mieux pour faire moins. Donc voilà, tu as toutes les informations en description. N'oublie pas de t'abonner aussi si tu veux recevoir toutes les vidéos du sujet. Je parle principalement d'études et de médecine en ce moment. Et puis du coup, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était D'accord, merci de m'avoir écouté. Ciao!